Pour avoir prononcé une phrase en vietnamien, une magistrate de la République française s'est retrouvée menottée. L'humiliation n'a pas touché une seule personne, mais la dignité de tous les Français d'origine immigrée. Mais ils ignoraient que son silence n'était pas un signe de soumission, mais le calme avant la tempête. Son procès à elle commencerait dans moins d'une heure. Il m'appelle Linh Tran Yatsu Phuens. Né au Vietnam, je suis arrivé en France et je suis devenu magistrate au palais de justice de Paris, celle qui tient le marteau. Ce matin-là, comme tous les autres, j'ai emprunté le chemin vers le palais de justice sur l'île de la Cité, le dernier rempart de la justice. Mais alors que je m'apprêtais à franchir le portique de sécurité, un froid sans précédent m'attendait. Je venais de terminer un appel avec ma mère en vietnamien pour prendre de ses nouvelles. Je n'aurais jamais imaginé que cela me causerait des ennuis. « Hé, vous, on parle quelle langue ici ?» C'est ce qu'ils ont dit. Ces individus arrogants ont osé me toucher. Ils ne pouvaient pas se douter que mon silence n'était pas de la soumission, mais bien le calme avant la tempête. Ce jour-là, je ne portais pas ma robe de magistrat, mais un tailleur impeccable. En apparence, je n'étais qu'une femme asiatique ordinaire. J'avais franchi ce portique de sécurité des centaines de fois, mais ce jour-là, j'ai été accueilli par des regards glaciaux. Une femme nommée Brigitte Dubois, la chef de la sécurité, les bras croisés, me dévisageait de la tête aux pieds. Mon appel en vietnamien semblait l'avoir profondément irritée. « Vous ne savez pas que vous êtes dans un tribunal de la République française? D'où vous vient l'audace de parler une autre langue que le français ici ?» lança-t-elle, sans dissimuler son racisme. J'étais tellement outré que les mots me manquaient. Je parlais simplement à ma famille. « Quel est le problème ?» ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Mais je n'ai reçu que du mépris en retour. « Quoi? Vous parlez parfaitement français, alors pourquoi utiliser une autre langue? Vous cachez quelque chose? C'est suspect. » Je lui ai présenté ma carte de magistrate. Une carte dorée où était gravé mon nom, Linh Tran, et mon titre. Mais cette femme n'y a même pas jeté un œil. Elle me l'a arraché des mains et l'a fourré dans sa poche. C'était une insulte flagrante. Instantanément, le hall du tribunal, la salle des pas perdus, est devenu glacial. Les autres agents de sécurité, voyant mon expression, se sont discrètement écartés. Brigitte Dubois a ricané et a été encore plus loin. « Et puis quoi encore? Vous êtes qui pour parler comme ça? Une avocate? Ne me faites pas rire. Les gens comme vous cachent toujours quelque chose, surtout quand vous parlez votre langue. Ça vous rend encore plus suspecte. Fouille au corps. Suivez-moi. » Je n'ai pas eu peur. Bien qu'une rage bouillonnait en moi, mon visage est resté impassible. Après des décennies en tant que juge, j'en avais vu de toutes les couleurs, mais je n'aurais jamais cru subir un tel traitement dans mon propre tribunal. Cependant, Brigitte Dubois, aujourd'hui, tu es tombée sur un os. Je te ferai payer le prix de ton arrogance. Vous êtes qui, au juste? Cette question de Brigitte Dubois n'était pas une simple interrogation. C'était la cristallisation de l'arrogance et des préjugés qui lui coulaient dans les veines. Le simple fait de voir mon nom vietnamien sur ma carte, de refuser de la regarder et de la froisser pour la mettre dans sa poche disait tout. Aux yeux de cette femme, peu importe l'élégance de ma tenue, je ne pouvais pas être quelqu'un d'important. Ma langue, mon apparence asiatique, tout cela était à des lieues de l'image qu'elle se faisait d'une magistrate. Elle avait déjà rendu son verdict. J'étais donc devenu une cible à contrôler et à soumettre. Le local de sécurité était une petite pièce sans fenêtre au coin d'un couloir, un angle mort pour les caméras de surveillance. Brigitte Dubois m'y a traîné. Quelques jeunes agents hésitaient, mais aucun n'est intervenu. Je n'ai pas résisté. J'avais l'intention de la confronter par la loi. La lourde porte métallique s'est refermée, ne laissant qu'un air glacial circuler dans la pièce. Brigitte Dubois a jeté ma carte et mes notes personnelles rédigées en vietnamien sur une table. Puis, elle a pris l'une de mes notes et l'a déchirée en 1000 morceaux devant moi. Ce genre d'écriture ne sert à rien ici. Qu'est-ce que vous pouviez bien comploter? Dit-elle avec un sourire narquois, comme si elle était la maîtresse absolue de la situation. Vous savez, continua Brigitte d'une voix pleine de sarcasme, les gens comme vous qui parlent des langues étrangères, vous cachez toujours quelque chose. Il vaut mieux tout avouer. Je suis resté immobile,
répondant froidement, sans base légale, ce que vous faites est une violation flagrante de mes droits civiques. Brigitte a ricané et m'a poussé à la poitrine. Une avocate, hein? Mais ici, la loi, c'est moi, alors vous la fermez et vous obéissez. Ce n'était pas un simple abus de pouvoir. C'était le monstre que le système avait engendré. Brigitte Dubois était convaincue d'avoir raison, que le système était de son côté et que je me tairais et endurais comme tant d'autres femmes racisées avant moi. La ferme, a-t-elle hurlé, toute politesse envolée. Elle a tapoté ma carte d'identité avec son doigt et a dit méchamment, avec un nom pareil, comment voulez-vous que je sache qui vous êtes? Et avec cette langue immonde que vous parlez, comment savoir si vous ne complotez pas avec des terroristes? Je me suis assise sur une chaise, non par soumission. Parfois, il faut laisser les méchants se déchaîner pour exposer leurs crimes au monde entier. Brigitte Dubois, simplement parce que je parlais vietnamien, voulait me traiter comme une menace à la sécurité nationale, coupable d'outrage à la cour. Elle a dû ressentir une certaine jouissance à piétiner mon nom et mon identité, à détruire mes documents. Mais cette femme ne savait pas ce qu'elle faisait. Ces morceaux de papier déchirés étaient les preuves qui la traîneraient elle-même devant la justice. Dans la pièce, il n'y avait que les vociférations de Brigitte Dubois et mes profonds soupirs en regardant mes notes détruites. Personne ne protestait ni ne pleurait, comme si ce rituel humiliant était une routine bien établie. Tout se déroulait méthodiquement. Brigitte Dubois n'était pas pressée. Au contraire, elle tapotait ma carte d'identité en se moquant de mon prénom, Linh Tran. Difficile à prononcer, hein? Avec un nom comme ça, comment savoir qui vous êtes? Elle riait comme si elle avait affaire à une criminelle. Mon calme semblait l'exaspérer encore plus. Mon silence devait être pour elle un défi insupportable. Dans cet espace clos, Brigitte Dubois voulait me briser, mais je n'ai pas bougé les lèvres, le dos droit, les poings serrés. Chaque fois que mes notes étaient déchirées, chaque fois que mon nom était insulté, le sens et la fierté du nom que mes parents m'avaient donné me revenaient en mémoire. Tous ces souvenirs précieux étaient piétinés par les mains de cette femme barbare. « Arrêtez votre cinéma et tenez-vous tranquille », a hurlé Brigitte Dubois. Je n'ai pas bougé, non par peur. Parfois, un silence tranquille peut effrayer l'ennemi plus qu'une résistance bruyante. Derrière elle, une jeune agente, Émilie Muller, baissait la tête, n'ayant pas le courage d'intervenir. À ce moment-là, les fragments de mes documents déchirés ont été frappés par la chaussure en cuir de Brigitte. Elle les a écartés d'un coup de pied, un sourire sinistre aux lèvres. L'agent Jordan Hamel, qui se tenait près de la porte, m'a jeté un regard avant de détourner la tête, faisant semblant de ne rien voir. Dans ses yeux, il y avait un mélange de pitié et de peur, mais aucun sens de la justice. Ainsi, ils étaient tous complices, laissant cette atrocité se produire. Une magistrate française, sans aucune base légale, était traitée comme une criminelle, simplement à cause de l'arrogance et des préjugés d'un pouvoir débridé. Simplement parce qu'elle était asiatique. Cette femme, Brigitte Dubois, avait certainement fait des choses similaires auparavant. Même si ce n'était pas aussi ouvertement insultant, elle aimait sans doute tourmenter les plus faibles pour affirmer son autorité. Cette fois encore, elle pensait que je reculerais. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne savait pas que j'étais celle qui avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer toutes les portes de ce tribunal. Quelques minutes plus tard, ce spectacle humiliant a pris fin. Brigitte Dubois s'est levée d'un air suffisant, comme si elle venait d'accomplir un exploit. Je n'avais plus en main que des morceaux de papier et une carte d'identité froissée. Mais je n'ai pas fléchi. J'ai relevé la tête et j'ai fixé Brigitte Dubois dans les yeux. Non pas avec le regard d'une victime, mais avec celui d'un juge. « Vous allez le regretter », ai-je dit à voix basse, mais fermement, ce n'était pas une menace. C'était un avenir inévitable. Brigitte Dubois a haussé les épaules. Ce genre de discours, j'en ai entendu plus d'une fois. Les gens comme vous finissent toujours par disparaître ou revenir en pleurant pour s'excuser. Ignorante, c'est toujours moi qui gagne. Puis, elle a sorti ma carte de magistrate de sa poche, l'a jetée sur la table. La salle d'audience est par là-bas, trouvez votre chemin et ne soyez pas en retard. La porte s'est ouverte. Je me suis levé lentement.
J'ai rangé ma carte dans mon sac, avec une dignité intacte, comme si rien ne s'était passé. Mes pas étaient assurés. Le son de mes talons sur le sol froid du couloir n'était pas celui d'une vaincue se relevant de l'humiliation, mais celui de la déesse de la justice marchant pour faire payer un lourd tribut à ceux qui l'avaient insulté. La lourde porte métallique s'est refermée derrière moi. Le couloir était d'un silence de mort, le silence suffocant qui règne après un crime quand personne ne veut dire la vérité. Mais je n'ai pas baissé la tête. La colère et la détermination qui brûlaient en moi me poussaient à avancer. Vous allez le regretter. Le sourire arrogant sur le visage de Brigitte Dubois, je l'ai gravé dans ma mémoire. On verra bien qui rira le dernier. Brigitte Dubois est retournée à son poste avec nonchalance, comme si de rien n'était, ignorant totalement la gravité de son erreur. C'était le genre de personne habituée à se cacher derrière le système pour persécuter les faibles. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas une victime impuissante comme celle qu'elle avait l'habitude de maltraiter. J'étais la lame de la vengeance, enveloppée de silence. Je me suis dirigé vers la porte de la 3e chambre correctionnelle, au bout du couloir. Le son de mes talons était comme le tic-tac d'une bombe à retardement réglé sur le destin de Brigitte Dubois. Les gens dans le couloir n'osaient pas croiser mon regard. Le poids de la vérité que je portais les écrasait. Devant la porte de la salle d'audience, j'ai repris mon souffle. Bien que l'humiliation et la colère se mêlaient en moi, j'ai décidé de les transformer en énergie pour rendre la justice. Aujourd'hui, dans ce tribunal, j'allais rendre un jugement que personne ne pourrait ignorer. Brigitte Dubois pensait probablement que je n'étais qu'une femme asiatique faible et humiliée. Mais dans un instant, en me voyant entrer dans la salle, m'asseoir sur le siège du juge et reconnaître mon visage, elle comprendrait la terrible erreur qu'elle avait commise. Elle saurait qu'elle venait de tomber dans le piège qu'elle avait elle-même creusé. J'ai poussé la porte de la salle d'audience et je suis entré. Avocats, accusés, partie civile, greffiers, journalistes remplissaient la salle. Dès mon entrée, tous les regards se sont tournés vers moi. Mais c'était la scène habituelle d'un tribunal attendant l'arrivée du juge. Sur la table de gauche, l'équipe de la défense pour l'affaire du jour était assise. Et parmi eux, en tant que responsable de la sécurité, se trouvait Brigitte Dubois, consultant des documents, toujours avec cette expression arrogante, comme si rien ne s'était passé. Alors que je me dirigeais vers l'estrade, vers le fauteuil du président, toute la salle s'est levée. Brigitte Dubois s'est également levée à contre-cœur, sans détacher les yeux de ses papiers. Ce n'est que lorsque je me suis assise au centre de l'estrade et que j'ai regardé droit devant moi qu'elle a levé la tête. Au moment où nos regards se sont croisés, elle s'est figée. Ses pupilles ont tremblé violemment. Son visage a perdu toute couleur, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Nul besoin de plus d'explications. Dans son regard, je pouvais tout lire. La prise de conscience de qui elle avait osé insulter ce matin et que mon avertissement n'était pas une parole en l'air. À l'instant où Brigitte Dubois a vu mon visage et s'est figée, toute la dynamique du pouvoir dans la salle s'est inversée. Elle devait maintenant réaliser qui elle avait osé injurier et humilier. Je n'ai plus regardé Brigitte Dubois. Je n'étais plus une femme asiatique humiliée. J'étais la juge Lynn Tran, ici pour rétablir la justice. Une tension suffocante a rempli la salle. Personne n'osait parler. Tous les yeux étaient fixés sur moi, non pas parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais, mais parce qu'ils le savaient très bien et parce qu'ils venaient d'assister au changement radical d'expression de Brigitte Dubois, désemparée face à la vérité. Ma robe de magistrat était accrochée sur le dossier de ma chaise, là où je l'avais laissée la veille. Ce n'était pas un simple morceau de tissu noir. Pour moi, c'était une armure protégeant la justice des mains sales. Je me suis approché lentement et je l'ai enfilée. J'avais été humiliée, mais pas soumise. J'avais été blessée, mais pas affaiblie. Et j'étais toujours là où je devais être. Le bruit de la chaise qui racle le sol a résonné comme le glas annonçant le début du jugement. Brigitte Dubois semblait réprimer avec peine une envie de reculer, non pas sur ordre, mais écrasée par l'autorité morale qui émanait de mon regard, une force qu'on n'apprend certainement pas à l'école de police. « Madame la Présidente, pouvons-nous commencer ?» La voix du greffier tremblait. Sans me retourner, j'ai répondu « Commençons ». Ma voix était calme et ferme.
Un silence de mort s'est abattu sur la salle. J'étais déterminé à utiliser ma position pour m'occuper de manière décisive de ce système corrompu qui tolérait des gens comme Brigitte Dubois. Le greffier a commencé à lire le numéro et l'objet de l'affaire du jour. Dossier numéro 2023 sur 451, plaignante, Amélie Leclerc. Accusé, le service de sécurité de la ville de Paris, représenté par la chef adjointe de la sécurité Brigitte Dubois et 2 autres agents. Chef d'accusation, abus de pouvoir ayant entraîné une violation des droits civiques et demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les 2 parties sont-elles prêtes? Dans cette voix monocorde, chaque fois que le nom de Brigitte Dubois était répété, je me souvenais de l'insulte de ce matin et des innombrables victimes qui avaient pu être blessées par cette femme. Aujourd'hui, tes crimes seront exposés au grand jour et tu recevras la punition que tu mérites, me suis-je dit. Que la partie plaignante appelle son premier témoin, et je déclarai. Ainsi commença le juste procès de Brigitte Dubois et du système qu'elle représentait. La première à se présenter à la barre fut l'étudiante Amélie Leclerc. Elle a témoigné que, alors qu'elle filmait l'arrestation abusive de son petit ami, elle avait été frappée par Brigitte Dubois et que son téléphone lui avait été confisqué. Lorsqu'elle a décrit le moment où elle a été plaquée contre le capot brûlant d'une voiture de patrouille, j'ai demandé « Pouvez-vous identifier clairement la personne qui a commis cet acte ?» Sans hésiter, Amélie a pointé du doigt Brigitte Dubois, assise près de la défense. C'est cette femme, l'agente Dubois. Ce doigt pointé sur Brigitte Dubois, dans la 3e chambre correctionnelle du palais de justice de Paris. À l'instant où mon regard a croisé le sien, ce n'était plus un combat entre nous deux. C'était une guerre totale contre l'injustice d'un système qui couvait depuis trop longtemps. Aujourd'hui, ce tribunal allait voir clairement comment la justice triomphe. L'agente arrogante qui, ce matin, avait insulté mon nom vietnamien et piétiné mon identité, devait maintenant payer sa dette devant son ennemi. La juge Lynn Tran, assise à la place la plus puissante de cette salle. Je n'ai rien dit. Le simple fait d'être assise sur mon siège et de diriger les débats était en soi la plus grande terreur pour Brigitte Dubois. Tous ceux qui m'avaient traité comme une simple femme asiatique impuissante allaient maintenant voir que la justice ne s'effondre pas si facilement. Brigitte Dubois, qui se pavanait il y a peu dans le local de sécurité, était maintenant pâle et tremblait comme une feuille. Son uniforme impeccable, son arme à la ceinture, son badge brillant, n'étaient plus que des décorations pathétiques. Elle était prise de panique, ne sachant que faire. S'excuser, se défendre, se taire. Peu importe son choix, elle avait déjà franchi un fleuve sans retour. Le fait était évident. Oser insulter une magistrate, qui plus est dans le tribunal qu'elle était censée protéger, et les innombrables abus de pouvoir commis par le passé. Le prix serait lourd. Dans un silence suffocant, ma voix a retenti dans la salle. Poursuivons les débats. Pour Brigitte Dubois, cette phrase devait sonner comme une condamnation à mort. Après le premier témoignage, j'ai pris des notes d'un air détaché, mais mon regard est resté fixé sur Brigitte Dubois. Ce n'était pas une menace, mais un rappel clair qu'il n'y avait aucune issue. Le deuxième témoin, Richard Fournier, un ancien combattant de 68 ans, s'est présenté à la barre. D'une voix tremblante, il a raconté comment une nuit, il avait été violemment battu par l'équipe de sécurité dirigée par Brigitte Dubois, simplement pour avoir murmuré « La justice, c'est ça la patrie ». Il avait été jeté dans la rue. L'air dans la salle est devenu encore plus glacial. Brigitte Dubois n'osait même plus lever la tête. Je n'ai rien dit, mais la force avec laquelle je serrais mon stylo témoignait de ma colère. À la fin de son témoignage, ses yeux n'exprimaient pas des larmes, mais une profonde gratitude envers moi. Pendant la suspension de séance, tout le monde a quitté son siège, mais je suis restée assise, immobile. Brigitte Dubois est également restée à sa place avec son avocat, comme un condamné attendant son exécution. Le visage blême, elle me jetait des regards furtifs. À la reprise de l'audience, j'ai ordonné au greffier que l'accusée, l'agente Brigitte Dubois, s'approche de la barre. En tant qu'accusée, elle a l'obligation de témoigner. Personne ne pouvait contester cela. Les jambes tremblantes, Brigitte Dubois s'est avancée. Désormais, tous les regards n'étaient plus tournés vers elle, mais vers moi, assise sur le siège du juge.
Agente Dubois, ai-je dit froidement. D'abord, je vais vous interroger sur les événements de ce matin. Vers 8 heures, au contrôle de sécurité de l'entrée du tribunal. Pour quelle raison avez-vous exigé la carte d'identité de quelqu'un et tenté de procéder à une fouille au corps? Veuillez répondre. C'était une question sur les événements du matin et sur son attitude professionnelle en général. Brigitte Dubois a tenté de se redresser comme on le lui avait appris à l'académie, mais ses épaules se sont affaissées. Pour une personne sans pièce d'identité et non coopérative, conformément à la procédure. Qui était cette personne, pressai-je. Finalement, Brigitte Dubois a baissé la tête. C'était vous, Madame la Présidente. Ces quelques mots contenaient toute la peur, le regret et le poids de ses crimes. J'ai hoché la tête froidement. Continuez votre témoignage. Racontez en détail toutes vos paroles et actions à mon encontre ce matin. L'avocat de la défense a voulu soulever une objection de procédure, mais je l'ai coupée net. Il s'agit de l'attitude professionnelle habituelle de l'accusé et de sa crédibilité. Continuez. Plus personne ne voulait se ranger du côté de Brigitte Dubois. Dans ce tribunal, personne n'osait s'opposer au jugement de la justice. Brigitte Dubois a dégluti et a finalement avoué en bégayant les événements du matin. Mon comportement envers Madame la Présidente était inapproprié. Inapproprié, ai-je répété. J'ai été emmené de force dans le local de sécurité. Ma carte de magistrate et mes notes en vietnamien ont été déchirées par vos mains, sans mandat de perquisition ni témoin. Quand j'ai protesté, qu'avez-vous dit? Brigitte Dubois a gardé la bouche fermée, mais je n'avais pas besoin de sa réponse. Greffier, veuillez diffuser l'enregistrement de la caméra de surveillance du couloir de ce matin à 8 reprises comme pièce à conviction. Sur l'écran à l'arrière de la salle, les images ont commencé à défiler. On y voyait clairement Brigitte Dubois me prendre ma carte sous prétexte que je parlais vietnamien, la fourrer dans sa poche et me traîner de force. Fouille au corps, suivez-moi. Même sa voix arrogante était parfaitement audible. Tout le monde dans la salle retenait son souffle en regardant l'écran. Je n'ai pas regardé. Même si cela ne s'était produit que quelques heures plus tôt, chaque instant était gravé dans ma mémoire. Pour réparer ce qui avait été brisé en moi, la fierté d'être une fille de la République d'origine vietnamienne piétinée, je n'oublierai jamais. À la fin de la vidéo, j'ai demandé « Est-ce là ce que vous appelez la procédure standard, mademoiselle Dubois ?» Brigitte Dubois a baissé la tête et a murmuré « Non, Madame la Présidente. » Alors pourquoi l'avez-vous fait? À ma question glaciale, elle n'a pu répondre. J'ai répondu à sa place. Parce que je parlais vietnamien, parce que je suis une femme asiatique. Et parce qu'à vos yeux, je n'avais pas l'air d'être quelqu'un de puissant, n'est-ce pas? Mon regard a traversé la salle. Ce n'était pas de la colère, mais la froideur d'une vérité que personne ne pouvait nier. Au cours des 10 à 8 dernières années, combien de contrôles illégaux et de passages à tabac de ce genre avez-vous effectués? Combien de minorités ont été piétinées par votre arrogance? Combien d'innocents ont été emmenés et humiliés simplement parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir? Jusqu'à quand ce système corrompu allait-il vous tolérer? Personne n'osait même respirer. Brigitte Dubois n'était plus qu'un fantôme de son passé. Et moi, assise sur ce siège de juge, j'étais maintenant la lame de la justice qui jugeait ses crimes. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui pour une seule erreur, ai-je dit lentement. Vous êtes ici pour que soit jugé tout le système qui a permis vos agissements. Aujourd'hui, tout cela va prendre fin. J'ai ordonné au greffier que les témoignages et les preuves vidéo d'aujourd'hui soient immédiatement consignés. Pour abus de pouvoir, outrage à magistrat et entrave à la justice, je demande formellement au procureur de la République et au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête sur l'agente Brigitte Dubois. De plus, j'ordonne au service de sécurité de la ville de Paris de suspendre immédiatement l'agente Brigitte Dubois de ses fonctions et de mener un audit interne complet sur toutes les fautes professionnelles liées à l'accusé au cours des 10 dernières années. Wellington, cet ordre a été immédiatement consigné. Personne n'a osé s'y opposer. Quand j'ai posé mon stylo et levé la tête, mon regard semblait percer à jour toute la fausseté et la tromperie de ce tribunal. À cet instant, tout le monde a compris que ce siège de juge n'était pas une simple position de pouvoir. C'était mon serment inébranlable envers la justice. Et aujourd'hui,
Ce serment serait tenu. Plus le procès avançait, plus le tribunal devenait la scène où des vérités laides et longtemps cachées étaient révélées. Assise droite sur mon siège, j'observais et notais tout. Mon visage restait calme, mais mon regard était plus froid et plus perçant que n'importe quelle colère. De temps en temps, je regardais Brigitte Dubois, non pour la menacer, mais pour lui rappeler clairement que tous les péchés qu'elle avait commis étaient en train d'être exposés ici et qu'elle ne pourrait absolument pas y échapper. Un des avocats de la défense, un certain maître Nathan Grégoire, a tenté de contester l'admissibilité des preuves, mais je l'ai renvoyé d'une seule phrase. Les assignations ont été émises ce matin. Maître, vous ne vous opposez pas à la saisie des archives, vous craignez que la vérité ne soit révélée, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers Brigitte Dubois. Agent Dubois, selon les documents soumis à ce tribunal, au cours des 10 dernières années, vous avez fait l'objet d'au moins 12 plaintes pour discrimination raciale, abus de pouvoir et violence physique. Confirmé. J'ai jeté une liasse de documents jaunis sur mon bureau. Dans toutes ces affaires, votre nom est mentionné. Et toutes ces affaires ont été classées sans suite pour manque de preuves. Quelle coïncidence difficile à comprendre, n'est-ce pas? Brigitte Dubois ne pouvait rien dire. Ce qui est encore plus navrant, et je poursuivis, c'est que 10 de ces 12 plaintes ont été déposées par des femmes racisées. Une adolescente de 17 ans contrainte au silence, une femme enceinte et même une enseignante d'école publique. Toutes ont été victimes de vos traitements inappropriés et même de harcèlement sexuel, comme en témoignent les archives. L'air dans la salle était maintenant rempli de colère et de mépris. Ce n'était plus le problème de Brigitte Dubois, c'était le problème de tout un système corrompu. Et ce matin, et je dis lentement mais avec force, vous avez osé insulter une magistrate de la République et détruire ses documents. Personne n'osait respirer. Vous ne saviez peu, être pas qui j'étais, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cela ne vous importait pas. Si j'avais été une femme asiatique ordinaire, toute cette humiliation aurait été enterrée en silence, comme les 12 affaires précédentes, n'est-ce pas, mademoiselle Dubois? Le visage de Brigitte Dubois était aussi blanc qu'une feuille de papier. Elle ne pouvait rien dire. Le silence est terminé, ai-je déclaré à voix basse et fermement. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un début. J'ai reposé la liasse de documents sur mon bureau. L'heure de faire tomber les masques a sonné. Et nous n'arrêterons pas tant que la vérité hideuse ne pourra plus être dissimulée derrière un badge ou un uniforme. Une journée éprouvante s'est écoulée. L'heure du jugement est enfin arrivée. Il ne restait que quelques personnes dans la salle. Brigitte Dubois, toujours écrasée par le poids de ses crimes, était assise, misérable, sur le banc des accusés. Je ne l'ai pas appelée au centre de la salle. Elle attendait déjà son destin. Cette femme autrefois si imposante était maintenant aussi impuissante qu'une condamnée à mort. J'ai lu le jugement, rappelant ses crimes passés, ainsi que l'abus de pouvoir et les violences contre Amélie Leclerc et Richard Fournier traités lors du procès d'aujourd'hui. Et ce matin, ma voix était aussi froide que l'acier, l'accusé a commis un acte de discrimination envers la juge de ce tribunal, a usé de la force sans motif légitime, a entravé l'exercice de la justice, a arbitrairement saisi et détruit la carte d'identité et les documents personnels d'une magistrate, commettant ainsi un acte d'outrage grave qui ébranle les fondements mêmes du système judiciaire. Brigitte Dubois s'est alors effondrée, secouée de tremblements. « Si je n'avais pas été magistrate, que se serait-il passé, pensez-vous » Et je demandais froidement. « J'aurais été chassée sous les rires, avec ma dignité en miettes. Et vous, vous auriez oublié mon nom comme celui des autres victimes. Et vous auriez recommencé, n'est-ce pas, Brigitte Dubois ?» J'ai déclaré d'un ton sans appel. Par conséquent, ce tribunal déclare l'accusée Brigitte Dubois coupable des faits qui lui sont reprochés dans l'affaire numéro 2023 sur 451. De plus, concernant l'outrage à magistrat, l'entrave à la justice et la tentative de destruction de preuves survenues ce matin, je recommande vivement au procureur d'engager des poursuites supplémentaires. Pour l'ensemble de ces faits, je condamne l'accusé à une peine totale de 12 ans de réclusion criminelle. En outre,
Le service de sécurité de la ville de Paris doit immédiatement révoquer l'accusé de ses fonctions sans possibilité d'exercer à nouveau une quelconque autorité publique. Zenzi, Brigitte Dubois, a finalement levé les yeux vers moi, mais j'ai coupé court à toute supplication. Pas de plus amples explications. C'en est assez. Huissier, veuillez faire sortir l'accusé. Ainsi, Brigitte Dubois a été traînée sans ménagement hors du tribunal où elle avait régné avec tant d'arrogance. Pas de gloire, pas de pouvoir, seulement le prix de ses crimes qui l'attendaient. Le cliquetis des menottes a résonné froidement dans la salle. Brigitte Dubois n'a opposé aucune résistance. L'image finale de cette femme, autrefois si imposante, était d'une tristesse infinie. Alors qu'elle était emmenée, aucun de ses collègues ne lui a jeté un regard. C'était la fin misérable qu'elle avait elle-même provoquée. J'ai expiré lentement, soulagé que la justice ait enfin trouvé sa place et déterminé pour la bataille qui restait à mener. J'ai déclaré solennellement, pour le dossier numéro 2023 sur 451, pour tous ces crimes d'abus de pouvoir, de violation des droits civiques et de violence, l'accusée Brigitte Dubois est condamnée à une peine totale de 12 ans de réclusion criminelle. Aucun son ne se fit entendre dans la salle. Ce jugement dépassait le cas de Brigitte Dubois. C'était un avertissement pour tout un système corrompu. Je n'en suis pas resté là. Brigitte Dubois, de quel droit avez-vous passé 10 à 8 ans à briser la dignité des autres, à discriminer et humilier les gens en fonction de leur apparence, de leur couleur de peau ou même de la langue qu'ils parlent? Mais écoutez bien ceci. Vous avez voulu piétiner ma fierté de Française d'origine vietnamienne, mais vous ne pourrez jamais entacher ma valeur. Je ne suis pas ici en tant que votre victime, mais au nom de la justice, pour que des erreurs comme les vôtres ne se reproduisent plus. Vous ne ferez plus jamais de mal à personne. Vous payerez durement le prix de vos crimes. Force de l'ordre, exécutez la peine. Brigitte Dubois a ainsi disparu pour toujours du tribunal. Le lendemain matin, je me suis rendu au tribunal comme d'habitude, mais j'ai été accueilli par un spectacle étonnant. Tous les employés du palais, en me voyant, se sont levés en signe de respect. Dans leurs yeux, je pouvais lire une sincère admiration, particulièrement le regard d'un agent d'entretien noir au bout du couloir et le sourire d'une petite fille que j'avais croisée quelques jours plus tôt sur le parvis. Tout cela était pour moi plus précieux que n'importe quel éloge. Je suis monté sur l'estrade, sans ma robe, et j'ai déclaré avec assurance « La justice n'est pas un mot fossilisé dans les livres, c'est une action vivante, un courage. Aujourd'hui, à cette place, je vais me présenter dans ma langue maternelle, le vietnamien, pour montrer clairement à quel point je suis fier d'être une fille du Vietnam et de la République. Puis, en français, mon nom est Linh Tran. Je suis née au Vietnam, et ici, en France, je suis magistrate. Mes racines et mon identité sont profondément ancrées dans chaque jugement que je rends. Je crois que cela fait de moi une juge plus forte et plus juste. Assis à l'arrière, un juge à la retraite a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai conclu par des mots simples. La justice n'est plus hors de portée, elle est ici, et elle ne reculera pas. Quand je me suis assise, sans que personne ne le leur demande, toute la salle s'est levée à nouveau. Non par respect de la loi ou de la tradition, mais par dignité retrouvée. Dans les jours qui ont suivi, mon regard déterminé et ma silhouette ont fait la une du Monde, de l'Obs et d'autres grands journaux. Mais je n'ai accepté aucune demande d'interview, je n'ai signé aucun livre et je n'ai tenu aucune conférence de presse. J'ai simplement continué mon travail, en silence, avec précision et équité, comme si rien ne s'était passé. Mais dans le cœur des gens, plus aucun procès ne serait jamais le même. Car depuis ce jour au palais de justice de Paris, quand on évoque la justice, on ne pense plus à une statue aux yeux bandés tenant une balance. On pense à une juge, fille du Vietnam et de la République, qui a combattu l'injustice, Linh Tran. L'histoire de la juge Linh Tran n'est pas seulement celle d'une affaire. Elle nous rappelle que la justice ne réside pas dans les statuts ou les documents officiels, mais dans la manière dont chacun de nous affronte l'injustice sans jamais se dérober. Je suis entré dans ce tribunal en victime, mais j'en suis sorti en symbole vivant de l'éveil. Ce n'est pas la colère, mais le courage et la détermination qui ont poussé non seulement un système, mais un pays tout entier à s'interroger.
La justice n'était plus un concept abstrait. Désormais, elle avait un visage, et ce visage marchait parmi nous.